Ce qu'immortalise ce photographe, c'est la fierté et l'émotion d'un grand chef lyonnais. C'est pourtant le 4e et le plus petit de ces restaurants, mais peu importe. Pour Christian Tête-Doigt, ce lieu a une saveur particulière. Toujours un sourire, comme si vous nous trouviez sympathique. C'est dans cette cuisine que s'est écrit un chapitre incontournable de l'histoire gastronomique lyonnaise. Dans les années 40, Léa Bidot propose une cuisine bourgeoise aux gastronomes qui s'ennuient dans les fameux bouchons lyonnais. Plus complexe, plus technique, sa cuisine est finalement reconnue par le guide Michelin qui lui décerne une étoile. La Vuccelea, donc dernière acquisition. Voilà, donc une vieille institution lyonnaise depuis 1943. Ce restaurant existe. C'est pour faire passer un message que justement il ne faut pas oublier la tradition et que des affaires comme celle-ci, il faut qu'elles puissent perdurer et faire briller la cuisine lyonnaise. En 2010, Christian Tête-Doigt reprend ce lieu historique alors menacé de disparaître. La Vuccelea a une valeur sentimentale pour Christian. Nantais d'origine, c'est dans ce restaurant au début des années 80 qu'il s'initie à la cuisine lyonnaise. J'aime bien cette idée de transmission. Lyon est une ville où la cuisine a toujours eu beaucoup d'importance et il faut rester fier de ses valeurs, de ce classicisme et faire bouger les choses. Lyon est surnommée la capitale mondiale de la gastronomie. Si ce titre fait couler bien de l'encre, un argument plaide en faveur de la cité des Gaunes. La ville possède la plus grande concentration de restaurants par habitant en France. Dès l'Antiquité, Lyon est déjà connu pour son art de vivre culinaire, ses vins et ses produits du terroir. À partir du 19e siècle, les mères lyonnaises vont parfaire cette réputation avec une cuisine simple, mais de qualité. Bouchons lyonnais et restaurants gastronomiques cohabitent, mais un chef tutélaire domine la mêlée, Paul Bocuse. La cuisine du plus grand chef lyonnais est une référence pour Christian Tête-Doigt, la base à partir de laquelle il a patiemment pensé et élaboré les plans d'une architecture culinaire plus contemporaine. Pour donner son interprétation personnelle, Christian Tête-Doigt n'a pas hésité à prendre de la hauteur sur la colline de Fourvière, le quartier historique de Lyon. Ces 400 mètres carrés, dédiés à l'art contemporain et à la gastronomie, imposent un constat. Le chef comme sa cuisine se veut le reflet de son époque. Chaque œuvre a été choisie à la fois pour trouver sa place dans ce lieu, le mettre en valeur et interpeller les gens. C'est vrai que si on prend le lapin, par exemple, ça me fait penser à un empilage de macarons et j'ai trouvé ça très intéressant. Bon, les jambes vertes de Michel Froment. Là, ici, on a une toile de Nora Boudjemal, qui est une artiste que j'affectionne particulièrement. Je crois que quand on crée un lieu de vie, on ne le fait pas que pour soi. Et donc, moi, ce que je veux, c'est que les gens se sentent bien, qu'ils aient envie de revenir et que ce lieu marque les esprits. Jusqu'en 2003, le site était occupé par le très réputé hôpital de l'Anticaille. Il a fallu près de 10 ans de négociations puis de travaux pour aboutir à ce projet colossal. Christian Tête-Doigt, de nature plutôt réservée, s'est vu accusé de folie des grandeurs. Une brasserie sur la terrasse, 200 mètres carrés de restaurant gastronomique et un bar en contrebas. Christian a fait avec cette colline comme avec la cuisine lyonnaise. Il en a redessiné les contours tout en respectant l'héritage. Il me fallait un écrin pour la cuisine qui corresponde un petit peu à ce que j'avais envie de faire. Voilà, donc je pensais pouvoir mieux m'exprimer, et c'est le cas, dans un endroit moderne. En plus, je pense qu'il s'intègre parfaitement à la colline, cette colline qui prie, qui était plutôt classique. Donc on a donné un petit coup de jeune à cette belle colline. Benjamin, tu me lances un Omar tête de veau, s'il te plaît. Bien sûr, l'amateur d'art moderne a son propre atelier de création, sa cuisine. Christian Tête-Doigt peut compter sur une brigade de 24 personnes pour réaliser les 150 couverts quotidiens. Moderne et inattendue, la cuisine de Christian tient son étoile au Michelin depuis 10 ans. Au pass, le chef pose sa signature sur chaque assiette. Dressage et association de saveurs, néoclassicisme au menu. Comme tous les grands chefs, Christian Tête-Doigt a un plat phare, inscrit à la carte depuis un quart de siècle. Le homard et tête de veau. Une composition dont l'audace détonne avec la réserve du chef. Là, il faut remonter 25 ans en arrière. J'avais été choisi à l'époque pour mettre en avant les produits du Canada, donc homard canadien. Et donc, je me suis retrouvé dans mon petit restaurant quai Jean Moulin avec 30 kilos de homard. Donc, j'ai eu l'idée de créer un menu homard. Et dans ce menu homard, j'ai donc créé cette recette de homard et tête de veau. Voilà. Et donc, ça a eu un tel succès que du coup,
Ce plat est à la carte depuis plus de 25 ans maintenant. Paul Bocuse, il y a le loup en croûte. Chez Tête d'Oie, c'est le homard et tête de veau. Meilleur apprenti de France, à 17 ans, Christian intègre les cuisines de l'Élysée sous Giscard d'Estaing, pour en sortir 2 ans plus tard sous Mitterrand. À 19 ans, il débarque à Lyon pour rejoindre la brigade de Paul Bocuse, qui détecte son talent et le propulse à seulement 21 ans, chef d'une brigade de 14 personnes. Jusqu'à aujourd'hui encore, il s'intéresse toujours à ce que je fais, il demande toujours où j'en suis et il me donne des conseils. Enfin bon, c'est vraiment un homme exceptionnel. Si certains l'annoncent comme le successeur de Paul Bocuse, ce n'est pas uniquement pour son goût des affaires. Christian Tête d'Oie est un chef reconnu dans la profession. Sacré meilleur ouvrier de France en 1996, il est aussi président de l'une des plus grandes associations de chefs, les Maîtres Cuisiniers de France. Oh, c'est magnifique. Le titre de meilleur ouvrier de France, c'est vraiment la plénitude des moyens d'un cuisinier. C'est la maîtrise de son art et la preuve qu'on a bien travaillé. C'est vraiment un titre que l'on porte, qu'il faut honorer. Et donc c'est aussi l'image de la France. C'est vraiment très très fort, quoi. Quand on a le Moulin Rouge autour de son cou, c'est pas rien, quoi. Il faut en être digne après derrière. Donc voilà, c'est à la fois une récompense et une charge. Un parcours sans faute pour ce fils de maraîcher en Loire-Atlantique. La cuisine s'est imposée à lui dès son adolescence. Le mot vocation prend avec lui tout son sens. À 12 ans, j'ai eu la lourde charge d'organiser le déjeuner de communion d'un de mes frères. Et c'était un moment magique puisque j'avais avec moi 3 dames qui venaient m'aider, mais que je dirigeais déjà, l'esprit d'entreprendre. Et donc je m'étais lancé dans la fabrication du fameux beurre blanc nantais. Et les dames étaient terrorisées de me voir me lancer dans une aventure pareille. Elles-mêmes étaient incapables de pouvoir faire de la sauce pour autant de personnes, parce que nous étions 70-80. Je me suis jamais posé la question de ce que j'allais faire plus tard, c'était cuisinier. Occupé par ses 4 restaurants, Christian Tête d'Oie trouve encore le temps de revenir à la terre, à ses origines paysannes. Il est pas beau le petit jardin ? En banlieue de Lyon, il cultive son jardin secret pour évacuer l'attention des services et mettre à distance les sollicitations en tout genre. Dans son potager, un autre temps s'installe. C'est toute la filiation avec l'enfance, hein, donc du coup, c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a bercé pendant tellement d'années, quand j'étais petit, donc c'est chouette. Celle-là, elle est belle. Tac! C'est une vraie sculpture, franchement, c'est une œuvre d'art. Ça, c'est pour ma consommation personnelle. Sauf les herbes qui me finissent souvent au restaurant, parce que ça produit quand même beaucoup, donc du coup, tout ce dont on n'a pas besoin, ça va au restaurant. Regardez-moi ça un peu. Elle commence à être bonne. C'est quand même juste magnifique. On a bêché, on a monté le petit chalet et puis planté petit à petit. Et là, il commence vraiment à ressembler à un vrai jardin. En plus, on bénéficie des conseils très avisés de ses parents. Ma maman dit toujours, il n'y a rien de plus efficace qu'un feignant qui se met au travail. Tiens, ma mère disait la même chose. C'est vrai. Quand on est à la campagne, le temps est vraiment marche différemment. C'était plein de rituels avec l'abattage du cochon, du veau, donc après toutes les préparations qui allaient avec, la découpe de ces animaux, avec les jambons qu'on met au sel, avec la fabrication de la saucisse, du boudin. Voilà, c'est toutes des choses qui se faisaient à la campagne et qui se font un peu moins maintenant, mais qui ont permis ma construction de cuisinier. En entrant dans les cuisines de la voûte chez Léa, Christian Tête d'Oie s'est rapproché de la tradition lyonnaise. Une tradition qu'il n'a pourtant pas hésité à malmener dans ses autres établissements. Je retrouve les émotions des premières années. C'est ça, quand on vieillit, on revient toujours à ses premiers amours, vous savez. Pour Christian, cuisine traditionnelle ne rime pas avec conservatisme. Volaille au vinaigre, rognons et gratins à la crème sont remis au goût du jour, avec la même créativité qui a fait la réputation de l'établissement au temps de Léa Bidot. Alors ici, on est dans la tradition sous toutes ses formes, donc ça va du saucisson chaud
la quenelle de la merléa. Ah bah, les portions sont généreuses. Hein. Vous connaissez l'adage lyonnais qui dit qu'au travail on fait ce qu'on peut, mais à table on se force. Un bel adage. Une assurance discrète, une simplicité non dénuée d'ambition. Christian Tête-Doigt est un chef aux multiples facettes. Comment ça va? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Sans bruit, mais avec détermination, il s'est ainsi fait une place parmi les grands chefs lyonnais. Il faut que je me tienne à carreau, là, mais la pression.